Bonjour et bienvenue sur le podcast d'Emeract. Aujourd'hui, on va découvrir Thierry qui va nous parler lumière, technique, spectacle, avec des petites anecdotes personnelles et sur son histoire. Vous allez voir, vous allez passer un bon moment. Je vous laisse avec le podcast. Salut Thierry. Salut. Franchement, ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, parce qu'on se connaît un petit peu depuis quelques mois là, qu'on travaille un petit peu ensemble. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Bah déjà, merci de me recevoir. Franchement, c'est la première fois que je fais un truc comme ça. C'est très bien entouré, c'est très pro. Très plaisir d'être ici. Merci. Donc, je m'appelle Thierry. Je fais de la lumière depuis 2 ans maintenant. Donc, je suis régisseur, pupitreur, un peu tout ce qu'il y a dans le spectacle vivant par rapport à la lumière. Je fais un peu de son aussi en technique et aussi en passion à côté. Donc j'ai découvert ça il y a 3 ans à peu près, et j'ai décidé directement de faire le SIAM pour valider un petit peu ce que je savais déjà, pour avoir des contacts et puis pour me lancer un petit peu là-dedans, quoi. Voilà. Ok. T'as fait le SIAM en lumière ou en musique du coup? C'est un peu la même, c'est une formation technique. Tu vas Ok. avoir une formation musique, une formation technique, et la technique, ils font du son et de la lumière. Donc j'ai fait un peu des deux, quoi. Ok, bon super. On va commencer par la première question qu'on pose à tout le monde. La dernière œuvre que t'as écoutée ou vue, soit le film de hier soir ou la musique en venant, dis-nous. Mais en ce moment, je me refais la discographie de Kid Loco, qui est un artiste hip-hop, hip-hop, un peu varié, quoi. Ça va un peu dans tous les styles, ça reprend beaucoup de choses. Il y a du sample, il y a de la compo, il y a beaucoup d'instruments différents. Donc c'est vraiment pas mal. Son premier album est de 97. J'étais assez étonné de la qualité du truc. À chaque fois que j'écoute des trucs de 94-97, t'es là, mais waouh, ça tape. Et je me refais aussi la discographie de King Gizzard and Lizard Wizard. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un groupe qui a, je sais, mais ils ont fait, il y a une année, ils ont fait 5 albums. Ils se sont dit, ouais, vas-y, aujourd'hui, cette année, on va faire 5 albums. Ils en ont fait 5. Ils en ont genre une vingtaine alors qu'ils sont actifs depuis moins de 10 ans. C'est un grand délire, c'est des malades. Les mecs sont fous. Et ils vont dans tous les styles, ils font des trucs un peu pop californienne, et l'album d'après, ça va être du métal. Après, il y a des chansons de reggae, c'est hyper varié. Mais les mecs s'amusent en fait en Ah, faisant ils ce qu'ils s'amusent, font, c'est donc ça. ils sont hyper productifs en C'est fait. ça, ouais. Et je crois que le chanteur a une maladie à la con qui fait qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent pendant qu'ils sont là, quoi. Ok, ouais. Avant de mourir, tu donnes toute ta vie Ouais, c'est ça. à l'art et à la musique, quoi. C'est ça, ouais. Putain, c'est stylé. Du Ça coup, doit c'est être ça. Ouais. King Gizzard, Kid Loco. Bon, il y en a 2, désolé. Bon, c'est pas grave, hein, t'as le droit d'en citer plusieurs, hein, on va pas te châtier pour ça, hein. On dirait un peu que je refais genre mes artistes dans l'ordre, tu vois. Là, je suis au KI. Kid Loco, King Gizzard. On verra ce qu'il y a après. Les Kings, peut-être, je sais pas. Décline-nous un petit peu ton quotidien et ton boulot, en quoi ça consiste. C'est très dépendant des activités que j'ai. C'est-à-dire que je peux avoir un plan classique. Ça, en général, ça va être que je vais arriver dans une salle de spectacle en début d'après-midi ou dans la matinée pour installer des lumières. En général, quand tu fais de la lumière, tu arrives le premier sur les lieux, très souvent, avec le régisseur. Donc tu commences à faire ton install, après t'as les techniciens son qui vont arriver et qui font leur install, après t'as les artistes, donc on va lancer les répétitions, jusqu'au concert du soir où ça joue, et puis après tu démontes. Donc tu fais des journées de 14h à 2h du mat, facilement, quoi, tranquillement. Premier arrivé, dernier parti. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est Et l'inverse du métier de vidéaste que nous on pratique à côté. Exactement. Et en fait, nous on arrive en dernier, on part en premier. Ouais, mais On a un peu le métier droit. par contre, vous avez du montage. Ouais, ça, c'est pas Et faux. moi, ça franchement, je prends pas. Tu vois, c'est justement ce que j'aime bien aussi dans ce taf, c'est que quand j'ai fini, je remballe, je replie, et c'est ciao. Tu vois, j'ai plus besoin de repenser à cette date-là. Faut pas que je mette dans un coin de ma tête, ah oui, il faut que je fasse le montage, faut que je récupère le son de machin sur le micro, faut que oh là là, c'est très peu pour moi, merci, je vous le laisse, tu vois. Ah, mais tu fais de la créa en amont un peu, non? Oui, bien sûr, mais après, oui, c'est vrai qu'il y a un peu, il y a de la préparation. Ouais. Il y a du plan de feu, il y a des trucs comme ça, mais au moins, t'as ce truc de la deadline. Tu vois, il va y avoir cette date, il y a le concert, et ça monte en intensité jusqu'au concert, où tu donnes tout, et après, c'est fini. Et je préfère ce format-là, quoi. Mais après, ça, c'est les journées où je bosse, parce que dans ce boulot, ce qui est aussi intéressant, c'est que t'as des journées où tu bosses pas, et ça, c'est quand même un régal, tu vois, de pouvoir te se dire... je sais pas, j'ai un petit truc à faire, un truc à acheter, un truc à réparer, mardi je bosse pas, j'y vais, quoi.
Je suis pas obligé d'aller faire mes courses le samedi, là où il y a tous les vieux le samedi matin, tu vois. Ouais, t'as pas d'horaire de bureau en fait. C'est ça. T'es pas bloqué dans ton travail. Exactement, T'as, ouais. t'as tes journées qui sont conséquentes. Hein, tu fais des grosses journées. Tu fais quoi, 14 heures par jour de travail à peu Ouais, près c'est entre 6 et puis 16 heures des fois, parfois plus, quoi. Ouais, voilà. Il y a Ça des plans où tu tapes 24 heures, t'arrives à 9 Ouais. heures, il faut faire tout le Ouais. truc, démonter dans la foulée, tu finis à C'est 9 ça. heures le matin, tu rentres chez toi, tu dors 2 jours. Quoi. Dormir 2 heures dans le camion, et puis voilà, quoi. C'est ça. Exact. Ouais, putain. Des petites anecdotes d'ailleurs sur tout ça. Bah, c'est quand même un boulot. Je m'attendais pas à ce que ce soit autant du système D. Tu vois, genre vraiment, même dans les grandes salles, partout, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc qui va pas à un moment donné. Peu importe le concert, tu vois. Tu peux aller voir Mylène Farmer, si tu sais qu'à un moment, genre, je sais pas, il y a une perche qui va être tenue avec un bout de scotch parce qu'il y avait pas le clip qui allait avec, tu vois. Il y a toujours un truc de travers. Et il y avait un truc qui m'avait étonné, c'était pour Magma. Je sais pas si vous connaissez ce groupe, c'est du rock progressif des années 70, quoi. Donc les gars sont quand même bien installés, c'est un gros groupe, ils sont assez connus. Ok. Et j'avais fait l'accueil, j'étais en stage, j'avais fait l'accueil de du gars qui faisait la lumière pour eux. Mais le mec, il ne connaissait rien en lumière. C'est-à-dire qu'il savait à peu près ce qu'il voulait faire, il savait pas utiliser la console, donc il a fallu... C'était leur lighteux ou c'était juste un gars C'était leur lighteux. Et le mec savait pas faire. Mais c'était pas un lighteux. Donc j'ai pas compris. Et le mec nous demandait des choses où, avec le lighteux, on se regardait et on était en mode, mais en fait, il connaît rien, quoi. En fait. Et genre, même moi qui étais en stage à l'époque, j'étais en mode, c'est pas le bon mot que tu utilises là, mon ami, ça marche pas comme ça, la lumière, tu vois. Et il faisait des comparaisons, il demandait des trucs, c'était ouais, ok, je Tu t'en pense. souviens un peu de ces comparaisons ou pas? Je me rappelle plus exactement, mais il avait utilisé un mot qui s'utilisait plutôt en son, ce qui me laissait penser que c'était plutôt un sondier au départ. Je sais pas, c'était peut-être un de leurs anciens sondiers qui a commencé à devenir un peu sourd, et ils se sont dit, vas-y, on va pas le virer, on va le mettre à la lumière, tu vois. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il va faire quelque chose. On sait C'est jamais, des vieux tu du vois. coup Ouais, c'est des Ouais. vieux. Ouais. Ouais, le gars principal, il a plus de 70 ans. Ouais. Ah ouais. Et c'est un batteur. Hein. Et il a genre la batterie, c'est avec toutes les cymbales partout. Là. Enfin, Il a l'énergie parce que pour envoyer, il faut. Ah, il est chaud, il est très chaud. Ouais. Ok. Donc c'était quand même un concert impressionnant. Ce qu'a fait le lighteux, c'était pas dégueulasse, en vrai, tu vois. Mais il a fallu beaucoup de préparation en amont, quoi. Ouais, vous avez passé une après-midi à se gratter la tête quelques fois. Quoi. C'est ça, à lui prémâcher son boulot, quoi. Ouais. C'est lui qui a quand même géré la console en fait. Ouais, c'est lui qui pipitrait, c'est lui qui faisait tout, ouais. Ouais, du coup, sur l'accueil, vous avez programmé la console pour lui en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Putain, t'en as d'autres des anecdotes comme ça ou pas? Ouais, oui, bah, pour revenir sur le système D, il y a une fois où je faisais de l'accueil pour des DJ. Et ils sont arrivés avec une table qu'il fallait brancher. C'était une vieille table pas très quali, quoi, qu'il fallait brancher en RCA, les câbles blancs et rouges. Sachant que normalement, on utilise des bons gros câbles XLR qui permettent d'avoir du son qui est quand même plus propre. Donc il n'y avait que ça. Et j'étais dans une salle qui n'avait pas de RCA. Donc j'ai passé 2 heures, 3 heures à appeler plein de gens qui habitaient pas loin, des potes ou quoi, pour essayer de trouver quelque chose. Finalement, c'est le DJ qui a envoyé son fils aller chercher un câble et tout. Enfin, c'était... Tu te retrouves... Donc le mec, en attendant, il mixait... Attends, non, il mixait même pas du tout, quoi. C'est juste moi qui balançais du son. Tu vois. Donc en fait, vous avez connecté vous avez trouvé un câble pour rien en fait, au final. Non, si, ouais, du coup, il a mixé genre à 21h au lieu de 19h, quoi. Ah oui. Le temps qu'on trouve Ah oui, le c'est câble. toi qui envoyais le son en attendant. En quoi. attendant, je balançais des playlists. Ah ouais, d'accord. Et ça aussi, ça m'arrive beaucoup. Ce truc de... t'arrives, on te dit, ok, l'événement commence à 18h et il finit à minuit. Donc t'arrives, t'installes tout, 18h, tu vois, 18h30, tu dis que ça va jouer. Et puis là, on vient de voir, on dit, ouais, donc le DJ, il arrive à 19h, 19h30. Il joue à 20h. Ok, et en attendant, on fait quoi? On écoute quoi? Bah, je sais pas, fais-toi plaisir. Bon, ok. Alors que l'événement est ouvert. Il y a Oui, du c'est public. ouvert, il y a des gens, il y a du public. Donc du coup, moi, je passe les albums de mes potes, je passe des jams que j'ai fait, je passe des... Tu vois, Ça permet de faire profiter je les fais autres, des quoi, petits c'est tests, ça. je fais des petits tests, tu vois, il y a des trucs un peu marrants. Genre, j'avais fait un remix un peu lofi hip-hop de Le Soleil Donne de Woolsey. Le Soleil Donne. Et je l'avais passé, et après, dans la soirée, j'entendais des gens siffloter. Tu vois, Tu leur avais mis dans la Soleil tête. Donne, j'étais, yes, allez, Ça passe. marche. Ça, tu sais que tu vas pouvoir le mettre de côté. Ouais, grave. Donc je fais mes petits tests en même temps, tu vois, tant mieux. Hein. C'est marrant.
Mais faut que je m'entraîne à mixer, du coup. Prochaine fois, je prends les platines. Prochaine fois qu'on me dit ça, ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Bon, ok, vas-y, c'est parti, allez. Tu prends la place du DJ la prochaine fois, tu fais la presta et tu fais le concert en Ouais, plus. Hein. grave. Le gars, il arrive, je fais non, c'est bon, t'inquiète. Je gère. Pas de soucis. Bon, pour être derrière la console et la Ouais. table de mixage en même temps, c'est compliqué. Ouais, il faut que je taffe plus la lumière pour faire des trucs audio réactifs, comme ça j'aurais plus besoin d'être derrière la console. Tu vois, un truc qui reconnaît les basses, les aigus, avec différentes animations qui tournent. Je pense que c'est un peu ça le futur aussi maintenant. Mais pour le coup, là, c'est beaucoup de travail en amont. Ouais, c'est sûr, mais bon, maintenant la plupart des groupes, de toute façon, ils ont du timecode. C'est quelque chose qui est carré, et tu vois, les lighteux, ils arrivent, ils branchent leur clé, ils appuient sur play au début de la chanson, et puis ils restent les bras croisés, quoi. Par contre, effectivement, c'est du taf en amont. Mais après, du coup, ça permet aussi d'avoir un show qui est plus carré quand on sait exactement Mais là, ce qu'on veut faire. Quoi. c'est le truc est carré de fou. Si t'as des musiciens qui jouent au clic, tu sais que tu seras toujours dans le tempo, quoi. Après, ils se gardent quand même des stroboscopes et puis des lumières, les blinders, là, les lumières qui éclairent bien le public, histoire de faire des petits trucs de temps en temps quand même. Mais sinon, à part ça, c'est vraiment tout est préparé à l'avance, quoi. Ouais. Faut garder de quoi chauffer le public quand on sent qu'il faut le Ouais. renvoyer un petit peu dedans. Ouais, c'est ça. Mais sinon, on peut préparer son truc en Tu amont. sais quoi. jamais quand le chanteur va dire ouais, éclaire-moi la salle. Donc, bon. Faut pouvoir le faire. Toujours une option. Ouais. Et c'est vraiment système D, quoi. Comme tu disais, le mec qui a pas son câble, le lighteux qui sait pas faire de lumière. Tout le temps ça. Et c'est vrai que quand tu arrives sur des plans, des fois, tu dis toujours j'ai oublié un truc. Oui, ça m'est arrivé ça. Ouais, ça m'était déjà arrivé. J'arrive dans une salle, je commence à installer et là j'ai oublié, genre juste, c'est un boîtier grand comme ça. Juste, ça pèse rien du tout. Mais c'est ce qui me permet de faire communiquer l'ordinateur et les lumières. Donc Ouais. si j'ai pas ça, il y a voilà, le boîtier USB DMX. Donc j'ai dû faire un petit aller-retour. J'ai dû perdre 1 heure comme ça, tu vois. En mode dans le bus comme ça, allez, plus vite le bus là. Accélère, bouge plus Allez. vite. Chauffeur, si t'es allez. champion. Parce que du coup, oui, faire ce boulot sans voiture, t'as intérêt d'être en ville, quoi. C'est ça aussi. Parce que toi, t'as une voiture. Là, j'en ai une pour l'instant, mais c'est pas à moi. J'ai pas toujours une voiture. Ouais. Je réussis à avoir des voitures. Ça, c'est un peu nébuleux. Je réussis des fois, des potes qui me prêtent des trucs et tout. Mais sinon, non, à Bordeaux, j'ai pas besoin d'une voiture, quoi. Ouais, t'as assez de plans pour, Ouais. C'est ça. pour en vivre, Si du je coup. si je fais un plan à l'extérieur, de toute façon, je sais qu'il y aura quelqu'un pour m'amener. Et ouais, du coup, ça, maintenant, c'est mon travail, quoi. Ça y est, c'est bon, c'est carré. Ça fait combien de Je temps, gagne du ma coup vie. Je suis intermittent, donc j'ai posé ma date d'anniversaire le 31 mai. Ok. Donc ça veut dire que de 31 mai dernier au 31 mai d'avant, j'ai fait 507 heures, enfin plus. Ce qui me permet d'avoir le chômage les jours où je travaille pas. Ce qui commence à arriver maintenant, là. Donc en juin, juillet, c'est mes premiers mois d'intermittence pure et dure. On est dedans. Donc c'est cool, ouais, de pouvoir travailler de sa passion. Après, je dis que c'est ma passion, mais ça l'était pas vraiment non plus, quoi. C'est quelque chose qui est arrivé quand même relativement tard, finalement. Ouais, t'as fait autre chose dans ta vie avant de faire ça? Mais j'ai fait pas mal de trucs. J'ai fait des études de biologie Ok. au départ, donc je suis quand même allé jusqu'au master de biologie. Ah oui, t'as fait gaver d'études en fait. Ouais, c'était quoi? Biologie, biotechnologie des plantes et des espèces fongiques. Ah ouais. Donc des petits stages sur la symbiose racinaire entre les champis et tout. Enfin, c'était un délire, c'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé la bio parce que t'as pas de concours, tu vois, donc il n'y a pas de compète. Si jamais tu loupes un cours, tu peux demander à ton collègue, il va te dire ouais, il va te le filer, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est pas la médecine ou quoi, Ouais, où t'as des concours c'est tous ça, les ouais, ans si tu vas pour pas valider en cours, quoi. c'est pas grave, quoi. Ok. Et après, j'ai pas trop trouvé de boulot en biologie parce que j'avais un profil qui était très recherche. Et finalement, la recherche, c'est pas tellement ce qui m'intéressait. Tu vois, passer ma vie à gratter des papiers pour parler de une protéine, c'était pas mon truc. Donc, j'ai cherché un boulot alimentaire. J'ai fini développeur Java dans une boîte pendant 4 ans. Et c'est là que je me suis dit, le bureau, non, c'est mort. Je peux Développeur Java? pas. Ouais. Et t'es devant un ordinateur Ouais. à faire taper du code. Ouais, à pisser du code toute la journée. Ah putain. L'enfer. Je pourrais pas. Hein. Et encore, si c'était genre que faire du code, à la limite, tu vois, je suis pas très code, mais le problème, moi, ce qui me gênait, c'était vraiment tout ce qu'il y avait autour.
Tu vois, il faut faire le point réunion à 9h, ensuite il faut boire le café à 9h30, et après, oh, c'est l'anniversaire de machin, tu veux pas venir manger le gâteau, ouais. Ah, on va faire un petit concours de trucs pour le ravi. Ouais, chiant, en fait. On est C'est là comme pour tu disais bosser tout à l'heure. tu vois. Ah oui, en fait, c'était même ça en fait qui Mm. t'embêtait. C'était plus que t'avais plus l'impression d'être en dehors du boulot tout le temps, en fait, à faire du blabla, Ouais, plus que de c'est bosser, ça. en fait. Et dès que tu veux bosser, c'est limite, on te dit, bah, t'es pas corpo, tu participes pas aux événements et tout. Bah, bon, écoutez, oui, c'est une grande famille, peut-être, mais c'est pas la mienne, quoi, tu vois. Non, merci, quoi. Ouais, c'est ton taf, c'est ton taf. T'as tes Ouais, potes c'est à ça. côté, ta vie à côté. Mm. Donc, c'était en faisant ce boulot-là que j'ai commencé un peu à péter un câble, tu vois, j'étais vraiment pas bien. Et j'ai commencé à faire de la musique avec un pote à ce moment-là. Et de la radio aussi, un peu en même temps. C'est-à-dire que c'est mon pote qui m'a un peu poussé à faire de la musique et moi je l'ai un peu poussé à faire de la radio. Donc on a fait les deux en même temps. Ok. C'était il y a combien de temps ça? Il y a 4 ans, je crois. Ok. Genre juste avant Covid, il me semble. Ouais, le Covid a mis un frein du coup. Enfin, pas forcément un frein, du coup, ça a peut-être même. Enfin, je sais pas, ça t'a fait quoi le Covid d'ailleurs pour toi? Ben, j'étais en plein changement justement. Donc je commençais à être beaucoup en télétravail dans mon boulot de développeur. Ce qui m'arrangeait parce que j'avais déjà complètement décroché, j'avais déjà commencé à faire de la radio. Et en fait, je leur avais demandé une rupture conventionnelle. Et ils me l'ont refusé en 2019, en me disant non, mais t'es un bon élément. Donc je leur ai dit ok, on va voir. Et un an après, On va voir qui veut dire ok, vous allez voir si je suis un On bon va voir élément, si je je suis vais un vous bon faire élément. montrer que j'en suis pas. voilà. Donc un an après, ça faisait genre 3 mois que j'étais en télétravail à faire pas grand chose chez moi, juste le minimum du minimum. Ils m'ont rappelé en me disant oui, est-ce que tu veux toujours ta rupture conventionnelle, ça t'intéresse ou pas? Bah oui, de ouf. Donc j'ai eu ma rupture co, et puis effectivement, là tu te dis, se lancer dans l'événementiel en septembre 2020, c'était pas forcément. Je pense que c'était pas le bon moment. C'était pas le C'était meilleur pas la bonne moment pour année faire là. ça, quoi, tu vois. Mais bon, ça s'est bien passé quand même, parce que j'ai fait le SIAM juste après. Donc de toute façon, j'avais 1 an d'études, donc qu'il y ait des événements ou pas, ça me changeait pas grand-chose pour moi. J'ai pu faire mes stages sans problème. Donc au final, j'ai même profité de la double activité qu'il y a eu après. Parce que certes, il y avait plus grand-chose pendant les restrictions du Covid, mais juste après, il y a eu... x2. Voilà, Il y a eu un c'est été, je me souviens, c'était mais je crois que c'était l'été 2021 Ouais, ou c'est ça. 2021 ou 2022, je me souviens plus. Ouais. À partir de printemps 2021, en fait, il y Ouais. a toutes les dates qui ont été repoussées, qui ont commencé à arriver. Et toutes les salles ont eu double programme pendant Quasiment 2 ans, hein. Ouais, c'est ça. Ils Ouais. ont tout rattrapé. Ouais. Du coup, ouais, pour toi, les stages, ça doit être facile à trouver Ah bah, et même c'était- pour ouais, commencer c'était à faire chill. tes heures. Ouais. Tu l'as eu la première année, ton intermittence ou pas? Bah, c'est la première année. Ouais, mais je veux dire quand t'as commencé du coup. Ouais, tu l'as eu direct. Ouais, T'as ouais. pas eu à galérer quoi. Non, bah, j'ai fait le SIAM, donc pendant le SIAM, après le stage, ça comptait pas comme des heures d'intermittence. Le SIAM, normalement, t'es censé pouvoir avoir 300 heures qui comptent pour ton intermittence, mais moi, j'ai pas eu ça parce que j'étais sous régime général Pôle emploi, nanana. Je pensais pas passer autant de temps au téléphone pour des papiers, tu vois. Mais bon, Ouais. voilà. Et finalement, ouais, j'ai commencé à bosser en mai de l'année dernière. Donc, vu que j'ai eu mon anniversaire cette année, tu vois, j'ai pu comptabiliser toutes mes heures Ah ouais, en une année quoi. en une année, ouais. Ah, c'est stylé. Hein. Parce que Ouais. tout le monde n'y arrive pas en vrai. Hein. Ouais, dans le son, c'est un peu compliqué, mais en lumière, il y a beaucoup de demandes. Et il faut faire 507 heures, j'en ai fait 680. Ouais, ça va. Donc ça T'étais va, bien. tu vois, là, ça fait 2 mois, je suis déjà à plus de 200 heures. Donc ça va, quoi. Ça veut peut-être un petit peu dire aussi que ton travail est de bonne qualité aussi si on t'appelle tout le temps. Bah peut-être, ouais, j'espère. Bah oui, J'espère. normalement, Ce serait pas mal, tu vois. c'est ça. C'est Pareil que plutôt, tu faisais de la radio aussi, tu fais ça où? à Radio Campus. T'en fais toujours? Là, la saison est finie. Ok. Donc, je sais pas si je vais recommencer à la rentrée. J'hésite, je réfléchis sur un format parce que ma dernière émission, c'était un format qui me prenait quand même un petit peu de temps parce que j'avais 2 émissions par mois et pour chaque émission, je composais une chanson avec un invité. Ah ouais. Donc, c'était un peu prenant. Après, je faisais exprès de réduire au maximum, c'est-à-dire que j'allais voir l'invité une après-midi et en l'espace de entre 3 et 5 heures, on faisait une chanson. Et on était, vas-y, on l'a fini, on boucle, quoi. Je garde quelques petits détails peut-être à la limite, mais on boucle sinon.
Donc ça me permettait d'avoir ça me permettait de composer, de voler un petit peu les techniques des autres, ce qui est toujours intéressant. Donc là maintenant quand je compose, je me dis ah oui c'est vrai que il y a machin qui aime bien mettre des flingueurs sur la cymbale, il y a machin qui aime bien faire ça, donc je fais un petit peu des melting pot de tous les conseils que j'ai eus. Et la radio ça m'a apporté ça quoi. Puis c'est aussi marrant t'en sais quelque chose hein, du coup d'inviter des gens je trouve dans ce genre de cadre tu vois, c'est toujours une expérience qui est enrichissante pour les deux parties quoi. Ouais, c'est ça. Nous, on apprend, on discute, ça fait une petite communication. Et puis, il y a toujours des sujets qui sortent, même on s'y Ouais. attendait pas, quoi. Ouais c'est ça, dans mon émission je laisse souvent les 5-10 dernières minutes, il y a rien de prévu. Ah ouais. Voilà. Donc des fois ça part dans des conversations vraiment stylées, puis des fois on galère un peu quoi. Ça dépend, c'est assez marrant de voir selon les invités aussi comment ça se passe quoi. Et avec ton taf, du coup, tu veux peut-être pas recommencer l'année prochaine, du coup, les radios? Je recommencerai pas sur le même format. Je prendrais peut-être un format où je ferais quelque chose de différent toutes les 2 semaines. Je ferais une semaine avec une jam. Donc genre vraiment comme ça, j'ai pas de préparation, juste des invités, on arrive, on joue. Et c'est quand même du taf un peu à préparer. Donc la semaine d'après, ce serait de la playlist. Ouais. Ce serait juste moi, un invité ou pas, et puis quelques titres, et puis voilà quoi. Moi, juste une discussion simple avec des Ouais. petites musiques et tout. Ton émission, elle dure combien de temps, d'ailleurs? C'est 1 heure. 1 heure? Ouais. Bon, ça va. Ouais, c'est un peu court. J'hésitais à passer sur une autre radio qui font des formats d'1 heure et demie pour avoir un peu plus de place, mais je sais pas encore. J'aime bien Radio Paul Bert. Ok, je connais pas. Je vais peut-être aller voir. C'est une radio sans pub sur Bordeaux. Je crois que tu m'en avais parlé. Ouais. De toute façon, moi, dès qu'il n'y a pas de pub, je suis là. Il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai pas vu une pub depuis 2004, donc... Ah ouais, donc t'écoutes vraiment les radios où il n'y a pas ouais. de pub, quoi. Ah ouais, mais je peux plus. Vas-y, dis-nous-en, là, comme ça, ceux sur Bordeaux, ils pourront... Les radios sans pub, Radio Campus Bordeaux, Ok, Radio Paul Bert ok. et FIP. FIP, ouais. Bon, Voilà. FIP, c'est... Bon, à force... mes collègues en peuvent plus, je mets tout le temps ça dans la voiture. Normal. Mais ouais, enfin, ouais. Pas de pub. Non, FIP, c'est du lourd. FIP, ce sera plus dans le côté chill. Ouais, c'est ça. Radio Campus Bordeaux, c'est assez éclectique, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés. Des classiques, mais aussi beaucoup de nouveautés. Ghislain, la programmation, il s'arrache les cheveux tous les jours pour dénicher des trucs. Et Radio Paul Bert, c'est un peu plus... j'ai l'impression que c'est mon iPod du lycée, en fait. C'est pour ça que j'aime bien. Ils vont passer de Bob Marley à System of a Down sans problème, tu vois. Ah ouais. Ouais. Pas de pression, Ouais, on passe les pas de morceaux qu'on a pression, envie c'est de ça, passer, bam, on fait ce bam, qu'on veut. Ça, j'aime beaucoup aussi, quoi. Ok. Un truc où tu sais jamais ce qu'il va y avoir après. Donc ça fait plaisir. J'aime bien. J'avais les deux dans mon post radio, je vais ajouter Radio Paul Bert. Ouais. Radio Paul Bert 94.3, je crois. Ah oui, carrément, tu la connais par cœur. Je mettrai ça tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais, tu vas voir. Et si tu pouvais te donner un petit conseil, on va avancer. Si tu pouvais te donner un conseil à toi-même pour te lancer dans ce boulot, qu'est-ce que tu te dirais maintenant que tu as ton expérience et ton année déjà qui est passée là? Mais il faut surtout s'entourer en fait. Hein. Et ça, je pense que peu importe le boulot que tu veux faire, il faut avoir des contacts, il faut bien t'entourer. C'est ce que j'avais pas fait en biologie. J'étais j'ai un peu foncé tête baissée sans trop prendre de contact ni de carnet d'adresse. Et tu te retrouves très vite face au mur, quoi. Et là, l'avantage que j'ai eu à faire le SIAM, c'est que du coup, on a une conversation avec genre 24 techniciens. Et quand il y a quelqu'un qui a un plan où il peut pas aller, on se donne les plans, quoi. Donc la plupart de mes premiers boulots, je les ai eus comme ça. Et pas forcément que par le SIAM, c'est-à-dire que dès que je faisais un stage, je prenais le contact du gars qui faisait la lumière en lui disant si jamais un jour on te propose un plan que tu peux pas y aller, je suis là, n'hésite pas à me redonner ton plan, quoi. Et tous mes premiers plans, c'était ça, je les ai eus grâce à ça, en fait. Ouais, c'est le bouche à oreille au Ouais. début, en fait, et ton réseau personnel qui C'est ça. permet derrière d'aller chercher des clients. C'est ça, Pour toi-même, en fait. Faut pas rester tout seul, il faut vraiment aller voir les gens qui font la même chose que toi, voir comment ils font, voir avec qui ils travaillent, comment ils travaillent. C'est le plus important, quoi. Si tu restes chez toi, sur l'ordi, tu vas très vite atteindre un plateau, quoi. Dans ton apprentissage, tu vas pouvoir apprendre un peu à utiliser des logiciels et des choses comme ça. Mais une fois que tu vas arriver en vrai dans une salle, tu vas brancher ton truc et ça va pas marcher. De toute façon, ça va jamais marcher au début. C'est normal, c'est comme ça, tu vois. Tu branches, ah viens, ça marche pas.
Donc tu regardes, est-ce que ça vient de là, est-ce que ça vient de la salle, de mon ordi, du boîtier T'apprends à gérer ces problèmes-là sur le terrain, pas devant ton ordi, à faire ton show, tu le codes, tu te dis ouais c'est magnifique, tu branches, t'as les mêmes machines, ça fonctionne pas. De toute façon, moi j'arrive pas à coder un show pour rigoler. Tu vois, j'ai des potes lighteux qui se disent ouais regarde, je me faisais chier ce week-end, j'ai fait un light show pour cette chanson de métal que j'aime bien, et puis ils ont des trucs hyper chiadés, t'es là, putain waouh. Je crois que je vois de qui tu parles. Et moi j'arrive le week-end, je dis ben ouais, moi j'étais dans la forêt, j'ai pas arrêté mon boulot de développeur pour passer le week-end sur un ordi quoi, tu vois. Oui, bah oui, c'est vrai. En plus, toi, t'as tapé ça pendant 4 ans, donc tu dois avoir un peu la casquette. Ouais. Donc, l'ordi, j'essaye de m'en séparer au maximum. Le problème, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable maintenant. Je me retrouve à faire du réseau, je me retrouve à utiliser 5 ou 6 logiciels différents pour faire ce que je veux faire. Mais quand t'as pas envie de toucher un ordi chez toi, c'est un peu plus compliqué. Donc, du coup, il faut que je me mette des deadlines. Il faut que je me dise, OK, là, on m'a proposé un plan avec de la vidéoprojection. Bah, je vais apprendre à utiliser Touch Designer, ou je vais apprendre à utiliser Resolume, ou je vais regarder des tutos sur d'autres logiciels, sur Usine ou quoi. Et si t'as pas ça, après, tu progresses pas, quoi, de toute façon. Mais le métier, il évolue constamment, en plus. T'as des choses qui arrivent tout le temps. Donc, il faut rester connecté aux autres pour qu'ils te disent ce qu'eux, ils ont vu. Parce que vu que toi, t'es pas tout le temps sur ton ordinateur, et de toute façon, c'est mieux. C'est mieux de pas l'être. Bah, t'apprends de ceux qui sont, eux, peut-être plus connectés ou qui ont des contacts, qui savent ce qui va arriver avant, en fait. C'est ça, puis l'évolution est quand même impressionnante. Quand tu regardes, maintenant, il y a quasiment plus de ce qu'on appelle de lumière traditionnelle, qui sont les ampoules à incandescence qu'on avait avant. Maintenant, il n'y a plus que des LED. Sauf que quand tu apprends le métier, on va encore t'apprendre les trucs de théâtre à l'ancienne, où t'as que du traditionnel branché sur dégradateur. Et tu sais que ça, ben, tu vas le rencontrer dans quelques salles de théâtre, quelques salles de concert, mais en général, il n'y aura plus que des LED. Et puis d'ici 5-10 ans, il n'y aura plus du tout de trad. En même temps, c'est avec la technologie LED qu'on a aujourd'hui, le trad, en vrai, c'est dépassé. Parce que déjà, en termes de consommation électrique, c'est stupide. Ouais. Te tirer des prolongs de 64, de 32 partout pour régler 3 lumières, c'est chiant. Non, puis tout ce qu'on va dire sur les LED, c'est aussi parce qu'on est au début des LED. Et donc, forcément, tu vois, la grosse critique que vont avoir la plupart des lighteux, c'est genre ta lumière traditionnelle, quand elle est allumée complètement full, elle va être blanche. Mais quand elle est pas trop allumée, elle est plus orange. Et tu peux vraiment la monter tout doucement, faire un truc qui se voit pas, qui vient petit à petit. Avec les LED, tu vas avoir un effet de palier qui fait que quand tu lèves, ça va être direct, poc, tu vas voir s'allumer. Et ça va être de la couleur où c'est déjà à la fin. Mais ça, c'est aussi parce que les LED, on commence à les faire. Et maintenant, on arrive à faire des LED qui se comportent comme les lumières traditionnelles. Donc tout ce qu'on me disait il y a même moins d'1 an, c'est déjà plus valable. Ouais, ça évolue hyper vite. Ça a déjà évolué, c'est déjà plus valable, tu vois. Donc d'ici 5 ans, on sera plus qu'en réseau. Ça a déjà commencé maintenant. Tous les trucs des concerts où avant, on avait des kilomètres et des kilomètres de câbles qui faisaient des allers-retours. Maintenant, tu as un RJ45 et il faut quelqu'un qui sache décoder ça, quoi. Donc il y a toujours un truc, il y aura toujours quelque chose en plus. Et je vois beaucoup de techniciens lumière qui sont un peu à l'ancienne et qui sont perdus, quoi. Tu vois, qui peuvent pas utiliser les consoles numériques parce que quand ils ont vu ça arriver, ils se disaient ouais, j'aime pas ça, c'est pas mon truc. Donc il faut toujours être à la page, faut toujours évoluer, faut toujours faire de la veille technologique. Ouais, mais c'est sûr. Et pour les anciens, c'est plus difficile peut-être de se mettre à la page. Et du coup, bon, c'est l'avantage aussi qu'on a nous quand on est jeune, c'est que du coup, les nouvelles technologies nous effraient pas. On essaye même de se mettre dedans pour rester à jour et pas se faire dépasser. Et le plus dur, c'est que quand tu arrives à un moment donné dans ta vie où tu es installé, tu te dis je continue sur ma lancée, et c'est à ce moment-là en fait que tu finis par t'effondrer quand la technologie te rattrape, en fait. C'est ça, exactement. Quand tu te dis oui, là j'en ai marre de faire des plans à droite à gauche sur des trucs toujours différents, je vais faire un CDI dans une salle, mais là du coup tu connais plus qu'une console et puis là c'est fini, quoi. Tu peux plus sortir de ta salle après. Mais bon, c'est quand même aussi bien finalement d'être posé à un moment donné, quoi, parce que les plans d'itinérance, quand t'es intermittent, tu vois, ça peut être crevant. Pour faire une famille et tout, après, derrière, c'est peut-être compliqué. Ouais, de ouf. Après, ça, c'est pas forcément un objectif, mais bon... Pour toi, en tout cas. Mais je parle pour d'autres, en tout cas, peut-être que ça en est. Mais rien que pour être posé un petit peu dans la vie, quoi. Tu vois. Ouais.
T'as quelqu'un qui t'a inspiré pour faire ce boulot en particulier ou pas? Ouais, enfin, comme j'avais dit là tout à l'heure, tu sais, c'est qu'un pote, on s'est un peu traîné à faire de la musique, à faire de la radio. Et avec cet ami, après, on a commencé à aller dans des jams. C'est comme ça que j'ai rencontré quelqu'un qui était dans une association qui faisait de l'événementiel. Donc j'ai commencé à aller à leurs événements, un peu à les aider. Et il y a une autre personne de cette assos, donc l'association s'appelle l'Azurium. Et j'avais commencé à faire de la lumière avec Alice, qui avait fait le Siam aussi. Et donc les premiers plans lumière, c'était ça, on installait un peu tous ensemble et puis elle nous expliquait donc le circuit, DMX, la console, comment ça marche, etc. Et je me suis retrouvé à pupitrer à des soirées comme ça alors que j'avais jamais fait ça et que j'y connaissais rien du tout. Donc ouais, clairement, elle a eu un impact là-dessus, quoi. Donc l'association, Alice, puis Thomas et Honoré aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde. Ouais, Une seule personne, du coup, si jamais, c'est Alice, du coup. ouais, ce serait plutôt Alice, je pense. Ok. Sur quoi tu bosses en ce moment? J'ai plusieurs projets. Donc je travaille aux Heures Heureuses à Darwin. Ouais. Là, je fais clignoter les tubes néon LED, là. Je travaille au Vivre de l'Art, où là, quand on parle de système D, là, on est dedans, quoi. Ouais, t'es pile dedans. Là, on est bien dans le système D. Et je suis aussi une troupe de théâtre qui fait des représentations dans la forêt. Donc ça, c'est très cool. Je fais du son pour eux. Donc on a des Bose, genre dans un poteau, tu vois, qui sont un peu camouflés. Moi, j'ai une petite régie mobile. Et je balance des sons depuis un iPad avec mes petites cues, tu vois. Et tu te balades dans la forêt. Tu marches pendant 1 heure en balançant des petits sons. C'est incroyable. C'est toujours la même forêt ou vous installez à chaque fois différemment? Non, on a différents endroits. On est allé dans le Médoc, on va aller en Dordogne. On a fait ça au Taillan, à Mérignac, à droite à gauche, quoi, là où ça accepte. Et du coup, le public se déplace avec vous? Ouais, on accueille le public vers le parking. Et on va ensemble vers le premier lieu où il y a une tente. Parce qu'en fait, le spectacle, c'est sur une ascension de l'Everest. Donc il y a un gars qui est là avec son sac de rando et son manteau alors qu'il fait 30 degrés, tu vois. Il fait tout le spectacle comme ça. Donc déjà, lui, c'est-à-dire bon, il y a une petite itinérance. C'est-à-dire qu'il arrive vers la tente, il commence le spectacle, il se met à marcher, les gens le suivent. Et il y a plusieurs scènes qui s'enchaînent comme ça. Donc déjà, lui, il est avec son manteau, son sac, tu vois. Mais en plus, il y a une autre comédienne qui, elle, n'est pas forcément aussi habillée que lui, mais elle court par contre. C'est-à-dire qu'entre chaque scène, elle va à la scène d'après préparer les trucs, tu vois. Ah oui, donc elle fait les deux en même temps. Ouais, Elle prépare et elle joue en même temps. Donc les deux, quand ils finissent, ils sont éclatés, quoi. Et toi, tu dois ranger ton petit matos, tu les regardes, eux, ils s'étalent sur le sol et ils attendent que ce soit fini. C'est ça. Vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça, y a pas de problème. Mais c'est rigolo, des trucs où c'est en itinérance, en fait, le spectacle, il bouge, quoi. C'est ça que j'aime, c'est ça que je recherche, c'est le fait de faire plein de choses différentes tout le temps. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le futur, maintenant qu'on a parlé de ce que tu fais et de d'où tu viens? Je sais pas, j'aimerais bien faire un festival, ça peut être cool. Être lighteux sur un festival en entier, quoi. Non, mais carrément monter mon festoche. Ah ouais, carrément. À terme, ce serait stylé, je pense, j'aimerais bien, tu vois. T'as un style musical en tête particulier? Tout. Faut des groupes de rock, et puis de l'ambiante, et du hip-hop, et de la techno, et tout, un maximum de trucs différents. Vraiment, qu'on puisse s'y retrouver, quoi. Un truc complet où en fait tout le monde peut venir et y a de quoi faire, quoi. Ouais, c'est ça. Donc vraiment faire partie de l'événementiel du truc, quoi. Ouais, monter le projet, quoi. Je vais commencer déjà à essayer d'organiser des soirées assez vite. Ok. Donc des soirées pour l'instant plutôt électro parce que c'est quand même un peu plus facile à organiser, quoi. À Bordeaux, de toute façon, c'est ce qui marche. À Et Bordeaux, ça marche gavé. C'est ce qui marche en plus. C'est ce que j'ai le plus dans mes connaissances, c'est des DJ qui vont faire de l'électro, donc quelquefois du live, mais ça reste quand même assez électro. Donc je vais essayer de faire ça d'ici, commencer cet hiver si c'est possible. Là, je commence un petit peu à préparer, un petit peu voir quelle salle je peux louer, comment ça marche, un service de sécurité, plein de trucs comme ça, de la prod, quoi.
Ça me fait un peu peur parce que j'aime pas du tout les papiers, les coups de téléphone et tout, mais bon, Il y a des s'y mettre. sous à avancer aussi Avant. après. Hein. Bon, après, peut-être que Oui. tu peux avoir des aides financières, des trucs comme ça pour lancer des projets, Je me suis pas renseigné là-dessus non plus, tu vois, Ouais. là, c'est encore un aspect assez nébuleux pour moi aussi. Bon, ça va, j'avais envie de dire t'as le temps, mais bon, si t'as envie de lancer ton truc, il faut quand même que tu commences. J'ai commencé à m'entourer. Ah bon, c'est ouais, voilà, t'entourer. Bah, J'ai comment commencé à on revient m'entourer. toujours à ça. J'ai des gens pour la prod, j'ai des gens pour le bar, j'ai des gens pour la lumière, pour le son. Donc il y a plus qu'à monter Ah, quoi. mais t'es presque prêt en fait. Je suis presque prêt. L'entourage on est bon. Il me manque plus qu'un tableau Excel bien carré et puis c'est bon. C'est peut-être le plus chiant à faire, quoi. Oui. Avec le codage, tu devrais t'en sortir. Ouais, j'espère. Bon, l'enfer. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous. On va Ouais, finir merci à avec vous. notre petite dernière question qu'on pose à tout le monde. Question toujours un petit peu difficile parce que on n'a pas envie de citer une seule œuvre, mais du coup je vais te demander ça. Mhm. Est-ce que tu peux me citer une seule œuvre dans toute ta vie qui t'a marqué, qui t'a inspiré, qui t'a... Du coup, faut que je remonte loin plutôt. Pas forcément un truc récent quoi. Bah, si ça t'a transcendé, ça peut être un truc récent. C'est vrai. C'est vrai. Ah, c'est dur. Il y a un live que je réécoute beaucoup. Ça, c'est assez récent parce que c'est 2021, je crois, où j'avais vu un artiste qui s'appelle DRK, Dirk. C'est un néerlandais qui faisait justement un set de down tempo. Je l'ai vu au Château Perché. Au lever du soleil, après 3 jours à écouter que de la grosse techno indus hyper froide. Et là, j'arrive et il y a un gars qui fait de l'ambiance au début. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, c'était que de l'ambiance. Et après, c'est venu tout doucement avoir un kick qui a commencé à faire des petits drops et des trucs. Et pendant 2 heures, j'ai décollé, quoi. C'était incroyable ce qu'il a fait. Et il a enregistré ce set, donc je le réécoute régulièrement. Et je pense qu'il m'inspire pas mal dans ce que je compose maintenant. Ouais. Voilà. Vraiment pas mal. DRK. Si vous voulez le trouver sur SoundCloud, faut écrire DRK_B. Ok. Et là, vous trouverez son live à Château Perché. Et donc il y a vraiment écrit live à Château Perché, du coup Ouais. on peut le trouver comme ça. Ouais, live à Château Perché, DRK. Incroyable. Ok, Incroyable. on ira écouter Le ça. premier kick, il tape à 15 minutes, je crois. Et tu l'attendais même plus. T'étais à autre chose, tu vois. 15 putain, c'est minutes. vrai que j'écoutais des trucs avec des kicks. Ah ouais, 15 minutes. Ah ouais, faut vraiment l'attendre. Ah ouais, tu l'attends vraiment. Mais là, l'intro, c'est des nappes de synthé, tu sais, qui arrivent et puis qui repartent. C'est très hyper progressif et tout. C'est dingue. Ça va te mettre dans l'ambiance de fou. Mm. Eh ben, merci beaucoup, de encore une problème. fois. Et franchement, c'est un plaisir de t'avoir eu avec nous. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Et on se voit bientôt. Bah carrément, avec plaisir, quand tu veux. À bientôt. Tu me dis salut.